Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on est au quatrième jour de confinement et là, je viens de voir les infos. Je tombe littéralement de ma chaise. Alors, j'ai dit hier que je reviendrai pas sur les faits d'actualité, mais c'est tellement énorme ce qui se passe que là, je pouvais pas m'empêcher d'en faire une malgré le fait que j'avais prévu de faire une vidéo sur Clash of Zombies. Du coup, je la ferai demain. Mais là, faut que j'en parle. Alors déjà, ouais, il y a ma barre de. En fait, j'étais sur mon compte pro et du coup, vous voyez, mes favoris sont revenus. Ce qui est, euh, ce qui est étonnant, ça veut dire que les favoris s'adaptent au compte sur lequel on est. Très très intrusif ce Google, hein, mine de rien. Donc bon, au moins ça explique pourquoi, parce que j'avais subitement perdu mes favoris, je comprenais pas pourquoi. Voilà l'explication toute bête. Et du coup, pour revenir sur la vidéo d'hier, bah, je vous remercie, un très très bon accueil. On a plus de deux fois plus de likes, ça je m'y attendais pas du tout. En tout cas, bon, un grand merci. On va venir au sujet. C'est aujourd'hui, on va dire, c'est pas les vaccins. On va pas parler des vaccins à proprement dit, mais on a parlé des vaccins aux informations. Et c'est un truc de malade. Alors, le fait, c'était que les gens sont scandalisés. Alors, bon, j'ai pas vu l'info. Faudra. Là, je réagis à chaud, mais faudra que je regarde ça. C'est que Sanofi. Alors, si un vaccin devait être développé, eh bien, priorité aux États-Unis. C'est pas magnifique. Priorité ouais, aux Américains. Euh, Pourquoi donc moi, je pensais parce que en fait, il y avait Warren Buffett qui était rentré dans le capital. Je sais plus quand, mais je sais on en avait parlé en 2007. Bah lui, il est drôle, hein. Il est drôle parce que dans ses conseils d'investissement, il avait sorti un livre, je sais plus le titre. Ah, si vous avez le titre, ça m'intéresserait parce qu'il faudrait que j'y rejette un coup d'œil. Il disait pas acheter des valeurs techno. Bah, pas de bol, hein, ces 10 dernières années, c'est celles qui ont bien flambé à la hausse, hein. Et surtout pas de pharmaceutique. Et il est rentré dans le capital de Sanofi. Comme c'est drôle. Enfin bon, de toute façon dans la série, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais à la Sarkozy, ça nous étonne qu'à moitié, hein, ces histoires de manipulation. Alors on va revenir sur Sanofi, pourquoi priorité aux Américains, et ils étaient scandalisés, ouais, on interviewait des Français, et ils étaient scandalisés parce que, oh non, pourquoi c'est une entreprise française, c'est nous qu'on devrait avoir le droit d'être vaccinés avant eux, machin. Je dis non, non, moi je vous le laisse, hein. Si y en a qui veulent servir de cobaye pour ces vaccins, je la laisse, hein. On est en bonne santé, je vais pas pleurer parce que les vaccins sont pas là. Donc ce qui m'amènerait à dire ouais, que Jim avait finalement, bah, sur certains points, je dis pas qu'il a tort sur tout, mais sur ce point-là, il avait raison. C'est que lorsqu'il annonçait, qu'il disait que oui, bah, les Français vont tout heureux de courir, retourner travailler lorsque le déconfinement s'est passé, malgré les situations de travail massacrées. Au lieu de gueuler, bah, ils seront contents de réaller bosser. Bah oui, bah, dans le mille, c'est ce qui s'est passé. Les gens, bon, maintenant que l'épidémie est passée, les gens sont ravis de retrouver leur vie d'avant, et comme si rien ne s'était passé, alors que bon, derrière notre dos, il y a pas mal de choses qui sont passées. Enfin bon, alors on va revenir sur Sanofi, sur les vaccins. Je voulais voir, ah oui, je voulais voir déjà le cours. Est-ce qu'il avait fait un bon coup? Est-ce qu'il est en perte d'argent ou en gain d'argent? Notre père, euh, notre père Warren, que je regarde ça vite fait. Mais ce qui est bizarre, c'est que oh là 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 là. Je l'ai pas en bougie. Est-ce qu'on peut changer? Ah, ça y est, c'est ça que je voulais. Je voulais voir en branche journaliste. Voilà, Sanofi, la voici. Belle petite action qu'il fallait acheter en A. Là, son délire, on va le mettre en semaine puisqu'on n'a pas assez d'historique. Ah, voilà, fallait l'acheter là, à 4 euros. Alors en 2007. En 2007. Bah, c'est vrai, il l'a acheté en pleine crise. Enfin, je sais plus où il a dû. Enfin, de toute façon, j'ai l'article là. Bah, j'ai l'article à côté. C'est là, voilà, Sanofi Aventis en hausse. Buffett augmente sa participation et ça c'était en 2008. Le 15 août 2008. J'avais vu à l'époque l'article passé qui m'avait bien surpris. Il dit, hein, quoi, qu'est-ce qui est en pleine descente?
en pleine descente, puisque c'était quoi? C'était quel mois? C'était août. Ouais, c'est bien août. Le 15 août. On va le mettre. euh, on va mettre le 15 août. Alors, ce que je fais, comme c'est pas très précis, comme je suis en. Oh, ça y est. Je suis pas doué en matière de graphe, hein, vous l'avez remarqué. On va mettre une petite ligne horizontale comme ça. Et je change à la mano la date, si on peut. Ah, c'est sur les prix. Ah, on peut pas le mettre sur les. Ah, je suis bête. Je suis complètement teubé parce que c'est en vertical qu'il faut mettre. Voilà, on va refaire ça. Réglage. Et là, on pourra mettre vraiment la date. Hein. Parce que ça, on peut le faire sur MetaTrader. Ça se fait très facilement, tu mets la date et ça se met dessus. Mais coordonnées, c'est en bas. Ah, mais c'est mal foutu. Il y a que des. Bon, les interfaces graphiques web sont vraiment à jeter à la poubelle. Bon, on va le mettre vraiment à la main. Quand est-ce qu'il a acheté? Ah! Oh! En fait, il l'a acheté presque au point bas, hein. Le 18 août. Bon, là, on est au 18 août. Et on va. Il l'a acheté dans ces eaux-là, quoi. Voilà, ici. Donc, ça a dégringolé. Et après, ça n'a pas arrêté de monter. Faut vraiment le suivre, hein, le bonhomme. Il a l'air de s'y connaître, hein. Non, bien sûr, c'est pas le meilleur trader du monde pour rien. Enfin, c'est pas trader, c'est investisseur. Parce que lui, il fait du long terme. Et en tout cas, les trucs, les actions là où il est, ça vaut le coup d'en prendre une petite louchée, puisque à 44, elle est montée. Ah, il a cassé les 100. Bon, les pharmaceutiques, hein, moi je me suis tenu au conseil, j'y touche pas. Et c'est vrai que sur 8 ans, là, tu faisais du x2. 7 ans plutôt. 7 ans du x2. On dit pas non. Parce qu'on divise. Pour savoir par mois, c'est beaucoup mieux qu'un. Enfin, par année, c'est beaucoup mieux qu'un livret A. Après, il s'est pris la petite descente. Et là, ça vivote. À 70, il y avait l'occasion de l'en prendre. Hein. Le jour du déconfinement, le 16. Ah non, c'était quand? C'était 15 avril? Non, c'était le 16 avril. Hein. Non, le 16 mars même. Waouh! J'ai l'impression que c'était hier, hein, ces jours de déconfinement. Et bien sûr, tout le monde a acheté. Ça va, les marchés vont bien en tout cas. Alors, scandaleuse, voilà cette petite rétrospective de Sanofi, hein, mine de rien. Petite entreprise française. Alors, elle est détenue par qui? Bon, bien sûr, il est rentré dans le capital, mais à hauteur de combien? Ah oui, alors Berkshire Hathaway, c'est la petite société, c'est le fonds d'investissement de Warren Buffett, a communiqué le secteur Securities Exchange, un document indiquant entre autres sa participation dans Sanofi est passée de 3... Ah, il était à 3 millions. Ah, il est passé à 3 millions 9. C'est environ. Alors il est voilà. Ah, il détient même pas 1% du capital. Bah, c'est vraiment minime, hein. C'est vrai que c'est vraiment minime sa petite participation. Alors après, j'ai ouvert, oui, un petit onglet vite fait Boursorama, société, pour savoir vraiment qui est actionnaire ce truc-là. Alors PDG, alors, le directeur général Paul Hudson, connais pas. Bah, c'est le président de Sanofi, enchanté. Alors les principaux actionnaires, il y a du L'Oréal à 9%, du BlackRock. C'est vrai que BlackRock, fonds d'investissement aussi, mais détenu par... Bon, pas par Warren Buffett, mais je sais pas par qui. Il faudrait faire une petite recherche parce que BlackRock, c'est un nom quand même très très évoqué par notre ami. Et la CDC, hein, Caisse des dépôts et conciliations à hauteur de 5%. Donc 5% 9, 5 ici. Les salariés ont 1,62% du capital. Et autocontrôle, donc ça c'est des actions qui sont achetées par eux-mêmes. J'imagine, hein, 0,25. Et en dessous, il doit avoir Berkshire Hathaway. L'Oréal. Ah oui, après, il faut faire le jeu des le jeu, comment ça s'appelle, du petit pousset. Parce qu'il y a L'Oréal, et il faut voir L'Oréal est détenu par combien. Est-ce que c'est des Français vraiment qui ont l'action, si c'est de l'autocontrôle. Bon, on n'a pas le temps de faire là, je pense qu'on a déjà débordé. On est sur le point. En tout cas, voilà une petite info qui m'a fait marrer. En résumé, les Français qui sont pressés, qui sont scandalisés
que les vaccins aillent aux Américains et ils sont quand même pressés de se faire vacciner alors qu'ils sont en très bonne santé. C'est surréaliste, une fois de plus. Non mais demain il y aura encore des infos encore plus grosses que sa tumeur, mais bon ça... Non, à chaque fois on nous étonne. Bon, j'avais rien d'autre à ajouter, sauf que... Non, enfin si, il y avait un truc que je voulais rajouter, mais j'ai oublié. Ça me reviendra. Bon, bref, je vous souhaite à tous une très bonne journée, hein, très bon après-midi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.